l'idée de vouloir créer un drama puisque j'en ai bien assez ma part sur Twitter. Il s'agit d'une vidéo, en fait, d'un tag que j'ai vu passer il y a quelques mois sur deux chaînes Booktube francophones qui sont les Passions d'Eléa et Quartier du Livre. Et c'est un tag qui avait été repris de la sphère beauté lifestyle pour parler un peu des coulisses des vidéos, et ici la version Booktube. C'est surtout l'occasion pour moi de faire un petit bilan de bientôt 4 ans de présence sur Booktube, de vous transmettre mon expérience sur ces 4 ans passés ici, ce que j'ai vu passer, ce que j'ai appris et ce que je pourrais vous donner comme conseil si vous décidez un jour de vous lancer sur Booktube, dans la blogo, puisque globalement certains conseils sont valables totalement pour les deux, même je pense la plupart en fait. Donc écoutez, restez ici si vous voulez quelques petits détails sur les coulisses de Booktube, sur comment ça se passe si un jour vous souhaitez vous lancer. La première question est: est-ce que tu as déjà reçu un livre, tu l'as lu, tu ne l'as pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Alors a priori ça ne m'est jamais arrivé de recevoir un SP que je n'ai pas aimé et de délibérément ne pas vous en parler. Faut savoir que déjà j'accepte très rarement de recevoir des services presse, tout simplement parce que déjà j'ai pas forcément le temps, je lis beaucoup au feeling, je sais très bien qu'une maison d'édition qui vous fait parvenir un service presse c'est pour que vous en parliez assez prochainement, puisque généralement c'est lié à des nouveautés et que c'est à ce moment-là que ça se vend et donc c'est à ce moment-là que ça a un sens, même si moi je fais très vite comprendre à une maison d'édition qu'on ne m'imposera pas de délai de présentation. Voilà, généralement je sais que c'est ni intéressant pour elle ni intéressant pour moi, sauf si le livre me fait très envie, là j'accepte. Sinon généralement je laisse passer, mais bien sûr que j'ai déjà reçu des services presse que j'ai pas aimés, mais je ne vous les ai jamais cachés, ou alors j'ai jamais eu le temps de vous en parler d'ici là, mais je crois pas que ce soit le cas actuellement. Donc par exemple j'avais pas aimé Annihilation de Jeff Vandermeer, qui m'avait pas plu, que j'avais... Enfin moi je m'étais ennuyée malgré la taille très courte du livre, ça m'avait paru froid et ça ne m'avait pas plu, mais voilà, je l'avais présenté quand même parce que pour moi ça me semble très important, mais très important de dire pourquoi un livre ne vous plaît pas. Alors soit parce qu'il peut être problématique, ça arrive, hein, et ça généralement vous le savez, je vous en parle, ou tout simplement parce que voilà, un schéma narratif ne vous plaît pas, une narration ne vous plaît pas, une histoire ne vous convient pas, des personnages ne vous plaisent pas, il y a plein de choses qui font qu'un livre peut ne pas vous plaire, et c'est aussi intéressant pour moi de parler de toutes ces choses qui font qu'un livre ça l'a pas fait pour vous, parce que c'est intéressant pour les personnes qui me suivent, qui ont des goûts en commun, de savoir que peut-être tel livre ne leur conviendra pas, mais aussi de savoir que d'autres personnes qui peuvent partager pas mal de goûts en commun peuvent aussi être attirées par un livre qui moi ne m'a pas plu. Par exemple ce livre je l'ai donné à Guimauve ensuite, qui elle l'a adoré. Pourtant on a plein de goûts en commun, mais ça l'a fait pour elle, ça l'a pas fait pour moi. Parce que des choses qui m'attireront dans un livre attireront d'autres personnes, déplairont à d'autres, et inversement. Donc ça me semble capital de vous parler des livres que j'aime autant que ceux que je n'aime pas. Voilà, pour être parfaitement transparente sur la question. Et si ça convient pas à une maison d'édition, c'est que peut-être qu'il faut pas travailler avec elle. Voilà, mais ça on en parlera plus tard. La deuxième question c'est: est-ce qu'il y a un livre que tu as lu mais que tu n'as pas montré en vidéo? Alors j'ai envie de vous dire des tonnes, bien sûr qu'il y a plein de livres que j'ai lus, certains vieux d'1 an que je vous ai jamais présentés en vidéo, déjà parce que vous le savez je fais des updates lecture, alors pas tous les jours, en plus quand je fais un update lecture j'aime prendre bien 5 bonnes minutes pour parler d'un livre, donc généralement un update chez moi c'est 4-5 livres, 4 en général, donc 20 bonnes minutes minimum, donc faire une vidéo d'1 heure pour vous présenter 10 livres, déjà c'est pas intéressant pour vous et surtout pour moi au montage c'est beaucoup trop long. Donc évidemment qu'il y a des tonnes de livres puisque j'en ai lu peut-être plus d'une centaine l'année dernière. Dont je vous ai pas parlé sur la chaîne, c'est sûr. Et aussi parce qu'il faut savoir, où tous les livres où je suis assez neutre en fait, où j'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire, soit parce qu'il n'y a rien de transcendant qui m'a plu, ou rien de super négatif qui m'a déplu, à part vous dire que c'était divertissant mais que je le retiendrai pas, généralement j'ai pas grand chose de plus à vous dire, c'est pas intéressant pour vous à écouter, c'est pas intéressant pour moi à dire, donc généralement des livres où je suis très neutre, sans doute que vous en entendrez jamais parler, ou alors il faudrait que j'ai des journées de 72 heures pour faire plein de montages et plein de vidéos. La troisième question c'est: y a-t-il un livre que tu voudrais mais que tu n'achèterais pas parce que tu ne soutiens pas la maison d'édition? Alors, actuellement, il n'y a aucun livre qui m'intéresserait et qui est publié par une maison d'édition que je n'aime pas. Et même si c'était le cas, j'ai envie de vous dire, je n'achète pas ce que je ne soutiens pas. Donc si vraiment j'étais intéressée par un livre, par une maison d'édition que je trouve problématique, eh bien je trouverais le moyen de me le procurer par des biais détournés, on va dire. C'est que soit j'ai un ami qui possède ce livre et qui peut me le prêter,
prêter, soit je l'emprunte à la bibliothèque, ou bien je l'achète d'occasion. Je n'irai pas financer directement la maison d'édition si vraiment je l'apprécie pas. Ce sera la même chose pour des auteurs, des autrices, des maisons d'édition que je n'aime pas. Par exemple, je sais là très prochainement que je n'irai pas les livres de certaines autrices, de certains auteurs, pour des petits dramas qu'il y a eu sur Twitter, notamment un auteur qui donnait un conseil d'écriture, à mon sens très condescendant, hein, que j'ai donc cité et où j'ai donné mon avis hein, sur cette affaire-là, ce qui n'a pas plu à l'auteur qui m'a ensuite accusé de harcèlement, magnifique, magnifique, et qui ensuite a jeté sa horde de suiveurs contre moi. Donc je me suis pris du harcèlement de la part d'auteurs, classe, et du soutien d'autres auteurs qui bien sûr n'étaient pas d'accord avec tout ça. Mais voilà, par exemple, c'est un auteur que j'irai jamais lire ni soutenir, puisque bien sûr c'est un comportement que je trouve extrêmement méprisable. La même chose pour une autrice qui soutient ça et qui menace de diffamation, classe aussi, que évidemment je ne soutiendrai pas et que je n'irai pas et dont j'irai pas faire la promotion parce que bah voilà, ce sera contraire à mes valeurs, ce sera contraire à plein de choses, donc oui, ça peut arriver qu'un livre me plaise, actuellement c'est pas le cas, après libre à vous, hein. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Quatrième question, est-ce que tu as des mots bloqués? Ah oui, parce qu'il faut savoir, comme vous savez, une chaîne YouTube que vous pouvez bloquer des mots, c'est-à-dire que si quelqu'un veut les taper dans un commentaire, eh bien je crois que le commentaire ne s'envoie pas, puisqu'il y a un mot bloqué dedans, ou en tout cas le mot est zappé, mais je crois que c'est carrément le commentaire qui part en spam ou qui ne peut pas être posté. Donc, alors moi j'en ai quelques-uns, je dois avoir quelques insultes qui sont bloquées, parce que bon, j'ai l'habitude, surtout parce que, vous savez, je parle de féminisme assez régulièrement sur la chaîne, avec le Feminibooks ou même des vidéos diverses et variées, je me prends de temps en temps des vagues de trolls qui viennent, on sait, toujours du même endroit, ou de Twitter, ou de plein de zones où les personnes peuvent venir cracher leur venin. Donc oui, il y a des mots que j'ai bloqués parce que, par défaut, je vais m'éviter de faire du nettoyage de bêtises dans mes commentaires, mais sinon mes commentaires sont quand même un espace assez libre, donc chacun peut s'exprimer. J'ai très souvent des trolls qui n'insultent pas mais qui disent des bêtises, j'adore répondre à mes petits trolls, bonjour à vous. La cinquième question est directement liée à ça je pense, supprimes-tu des commentaires et si oui, pourquoi? Alors, c'est rare que je supprime des commentaires, les fois où je le fais c'est que c'est du spam d'auteur, alors ça c'est quelque chose d'assez courant, ou de maisons d'édition, il y en a qui le font aussi. Alors c'est pas forcément des grosses maisons d'édition parce qu'elles ont des budgets marketing pour ça généralement, donc elles ne passent pas par ça, mais vous avez des auteurs, ça se voit de très loin, donc s'il vous plaît ne le faites pas, on le voit quand vous faites la promotion de vos livres dans nos commentaires en faisant le genre vous parlez de quelqu'un d'autre alors que ça se voit que c'est vous, ça se voit, le faites pas, vraiment il n'y a pas pire pour nous donner, ne pas nous donner envie de vous découvrir en fait. Enfin, tu postes une vidéo sur un sujet et t'as un auteur qui vient te poster une promo pour son livre et ça n'a rien à voir avec le sujet de ta vidéo, il a même pas pris la peine de toute façon de lier son commentaire au contenu de ta vidéo. Oui, non, c'est chiant, ça braque. Moi, généralement, ceux-là, ils disparaissent direct. Je suis pas un espace pub, donc non, les commentaires publicitaires dégagent. Donc, que ce soit auteur ou maison d'édition, je supporte pas. Et évidemment, tout ce qui est purement insultant, mais bon, ça semble extrêmement logique que dans ces cas-là, ça disparaisse. Voilà. Mais sinon, je supprime pas des commentaires... Même du plus gros masculiniste qui va me faire un pavé pour m'expliquer toutes les discriminations que les hommes subissent. Même ça, généralement, je le supprime pas. Je prends la peine d'essayer de répondre et puis c'est tout. Toujours dans la même veine, est-ce que tu bloques des gens? Oui, j'ai déjà bloqué certaines personnes, que ce soit des personnes internes ou externes à Booktube d'ailleurs. Donc les trolls, des trolls internes à Booktube, ça existe, sachez-le, ça existe. Généralement oui, j'ai pas besoin de ça ou de négativité pure sur ma chaîne, généralement je les bloque, ils laissent leur premier commentaire vilain et puis généralement je leur laisse pas l'opportunité d'en laisser un deuxième parce que voilà, ils ont eu leur chance, ils l'ont gâché, ça dégage, voilà, pas grand chose de plus à vous dire à ce niveau-là. On passe ensuite à la septième question qui fait un petit peu référence à la toute première puisqu'il s'agit de as-tu déjà menti à propos d'un livre pour rester en bon terme avec la maison d'édition? Eh bien non, déjà comme je vous l'ai dit j'accepte très peu de services presse donc de toute façon je vais pas mentir pour avoir encore plus de services presse puisque de toute façon généralement j'ai ni le temps ni l'envie d'en avoir. Donc pour moi il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ensuite, j'estime aussi qu'une maison d'édition qui ne sera pas capable d'accepter un avis négatif sur un livre, puisque généralement l'avis négatif est quand même argumenté, je parle de ces avis-là, un avis argumenté qui ne sera pas purement
une grosse critique en disant jetez ce livre à la poubelle, sauf si vraiment le livre est très problématique, à la limite oui, bon je peux comprendre que ce soit plus virulent, mais généralement un avis négatif est argumenté, on explique pourquoi on l'a pas aimé, et on va pas non plus détruire le livre, détruire l'auteur, et dire que c'est à chier. Sauf le dernier livre de J.K. Rowling, on va pas se mentir, c'était vraiment à chier. Mais bref, pour moi c'est important de rester honnête dans ses avis, et j'estime qu'une maison d'édition qui ne l'accepte pas ne vaut pas le coup de travailler avec vous. Et je vais revenir là-dessus, moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Les maisons d'édition envoient des services presse aux blogueurs, aux booktubeurs pour faire leur publicité. C'est du marketing pur et dur. Elles ont beaucoup à y gagner puisque vous avez une audience qui est spécifique, qui est spécialisée, qui est intéressée par les livres, voire même qui est fidèle à vos goûts, à vos avis, donc qui vous fait d'autant plus confiance et qui sera d'autant plus encline à venir acheter le livre ensuite. Vous, en tant que booktuber ou blogueur, déjà vous touchez pas de commission sur les ventes. Donc vous n'avez pas spécialement d'intérêt à faire vendre ce livre davantage. Donc déjà je vois pas pourquoi vous irez biaiser un avis. Ensuite, la maison d'édition, généralement, alors je dis pas qu'elles sont toutes méchantes et que c'est toutes des monstres, hein, parce que c'est pas du tout le cas, mais elle a un intérêt plus grand que vous, puisque si elle vous envoie juste un livre, que vous le lisez et que vous le présentez, ça lui fait de la publicité gratuite, dans le sens où pas mal de maisons d'édition, je pense surtout aux grandes, ont des budgets qui sont quand même alloués pour une partie service presse qu'elles envoient à des journalistes, ensuite aux influenceurs qui sont donc les booktubeurs, youtubeurs, mais aussi des youtubeurs lifestyle, des youtubeurs beauté, il y en a dans toutes les sphères. Et pour elles, ce sont de la publicité gratuite si elles ne vous rémunèrent pas en fait pour faire ça. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Si une maison d'édition vous impose une date de présentation, des arguments à présenter, qu'elle vous met la pression pour parler d'un livre, mais vraiment avec des termes stricts, pour moi ça s'appelle un travail. Si c'est le cas, la maison d'édition elle devrait vous rémunérer en fait pour ce travail, parce que le livre que vous recevez c'est un support de travail, c'est ce que vous allez lire et c'est ce que vous allez présenter. C'est pas un cadeau qu'elle vous fait, puisque comme je vous l'ai dit, souvent elle a des budgets qui sont alloués à ça. Donc si elle vous impose des délais de présentation, une date de publication, pour moi, c'est un travail à temps plein, et si elle se cache derrière le mot patient, derrière le mot cadeau, elle exploite littéralement le fait que oui, vous êtes passionné par des livres, par la lecture, et elle profite tout à fait de vous, dans le sens où on sait très très bien que certaines maisons d'édition passent par des sphères beauté lifestyle qu'elles rémunèrent jusqu'à 500 € pour un livre, voire plus pour une présentation de livre, selon la taille de la chaîne. Et pour ce même livre, elles n'iront pas rémunérer des passionnés de lecture. Sachez-le, c'est un fait, ça existe, c'est une réalité. Donc, si on vous impose des délais, sachez que vous travaillez gratuitement si vous n'êtes pas rémunéré. Voilà, pour moi c'est important d'en parler, au même titre que les comités de lecture déguisés dans certaines maisons d'édition, où vous avez tout un tas de personnes qui sont rassemblées, qui doivent lire tout le catalogue sur une année, et le présenter dans des délais imposés. Et puis même, parfois même, qui sont obligés de donner un avis interne au livre. Voilà, ça s'appelle un comité de lecture. Sachez que vous n'êtes pas forcément un partenaire privilégié, vous faites un travail non rémunéré. Voilà, moi ça me semble important d'en parler. Maintenant, chacun est au clair avec ce qu'il fait, avec ce qu'il aime, avec ce qu'il veut, mais sachez que c'est du travail. Voilà, pour moi c'est important de poser le mot, puisque c'est une réalité. Et malheureusement une réalité trop acceptée dans la sphère littérature. Hein. C'est très très commun et c'est assez frustrant parce que vous vous faites avoir. Hein. Je vais ensuite avancer la 12e question un peu plus haut, parce que pour moi elle me semble en lien direct avec celle-ci, mais c'est: est-ce que tu as déjà fait un partenariat j'ai du mal, rémunéré sans le dire? Non. Non, j'ai rarement fait des partenariats rémunérés, et généralement c'était pas autour d'un livre mais autour de tables rondes où j'allais présenter quelque chose ou parler de booktube, et généralement là oui j'étais rémunérée pour en parler, ou j'ai déjà fait des interviews où j'ai été rémunérée pour ça, mais généralement c'était interne et vous les avez même pas vu passer sur la chaîne, c'était un travail qui a été fait pour une marque directement, mais voilà, mais sinon du coup non, je vous en ai jamais parlé ici puisque ça n'a jamais été présenté sur la chaîne directement. Donc non, je ne vous ai jamais présenté de livre où j'ai été payée sans vous le dire, puisque c'est jamais arrivé. Voilà. La 8e question, en gros, c'est: est-ce que tu as déjà aimé un livre quand on a parlé, enfin tu en as parlé en disant que tu l'aimais, et ensuite tu ne l'aimais plus, tu as changé d'avis et tu n'en as pas parlé à ton audience.
Oui, franchement ça a déjà dû arriver avec des livres que j'ai lus il y a plusieurs années, que j'ai adoré, dont j'ai dû vous en parler en vous disant que j'avais trouvé ça super cool, et avec le temps, évidemment que vos avis évoluent, que vos goûts évoluent aussi, et donc si vous étiez amené à relire ce livre-là à ce moment-là, sans doute que vous auriez pas le même avis sur ce livre. Par exemple, je sais que j'avais adoré Illuminae, je trouve toujours que c'est une lecture hyper divertissante. Est-ce que je qualifierais ça de coup de cœur si je devais le lire cette année? Non. Voilà, par exemple. Il y a plein de livres comme ça qui vont peut-être me plaire énormément pendant une période, et puis avec le temps, bah non, ils marquent plus ma mémoire, et puis ça passe. J'adorais les chroniques lunaires quand je les ai lues, mais bien sûr qu'il y a beaucoup plus révolutionnaire comme lecture. Mais voilà, mais non, j'ai pas fait de vidéo récapitulative pour vous dire tous ces livres où mon avis s'est un petit peu atténué avec le temps. Non, j'ai pas fait ça. Est-ce que mon avis a changé radicalement sur un livre depuis quelques années? Je pense pas. Je suis pas passée d'un livre que j'ai adoré à je l'ai détesté, donc a priori non. On va maintenant passer à la question qui me stresse le plus, et je vais pas vous mentir, ça fait plusieurs fois que je la retourne, parce que j'ai envie d'être totalement honnête, en même temps de pas pousser moi-même à quelque chose de négatif, en étant totalement factuel, et c'est un sujet qui est... En fait, je pensais pas qu'il serait aussi dur à aborder, déjà pour moi, et aussi de façon juste, entre guillemets, même s'il s'agit que d'une expérience et que d'un ressenti. Bon bref, la 9e question, c'est quels sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance. Et si elle me travaille autant, c'est pas parce que je vais vous donner des noms, parce que c'est pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de lâcher des noms, et surtout je vais pas vous parler de personnes en qui je fais pas confiance pour leur goût littéraire, mais malheureusement de personnes en qui je fais plus confiance sur le plan humains, mais qui font partie de la sphère booktube. Évidemment là encore je donnerai pas de nom parce que je veux pas diffamer, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes, même si ce sera pas des diffamations parce que bah, ce sont des faits, ça s'est produit. Vous le savez sans doute pas sur cette chaîne parce que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, j'en ai parlé sur mon blog si vous le suivez, j'en ai parlé il y a un an je pense maintenant, ça va faire un an. Donc il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu la confirmation, même si bah, du coup ça faisait déjà un an à peu près que je le vivais, enfin un peu moins d'un an. J'ai vécu du harcèlement de la part d'une autre booktubeuse, voilà, ça arrive, hein, booktube est pas toujours un monde de bisounours, c'est un peu pour ça que je tiens à vous en parler. C'est une personne avec qui j'ai eu des liens d'amitié pendant un peu moins d'un an, dont j'ai été proche, avec qui je me suis confiée, auprès de qui elle s'est confiée aussi, hein, ça allait dans les deux sens, on avait des liens plutôt sains avec d'autres personnes, hein, c'était pas que moi, c'était pas un lien que de 1 à 1, mais voilà, il s'est avéré qu'à un moment, dans tout ce petit groupe de personnes, il y a des choses qui ont commencé à, comment dire, à se tendre parce qu'il y a des comportements chez certaines personnes qui vous plaisent, d'autres moins, et voilà, il y a un moment où la glace doit être brisée, donc vous en parlez avec ces mêmes personnes. Il s'est avéré que moi j'en ai... bah, je l'ai dit, j'ai dit ce qui me plaisait pas, j'ai dit ce qui n'allait pas. Mais voilà, cette personne a vraiment pas du tout apprécié que je sois franche et honnête, parce que je suis quelqu'un de franc et honnête. Cette personne a détesté, je pense, cette dose d'honnêteté. Ce qui s'est avéré, c'est qu'ensuite, elle a commencé à baver dans mon dos, hein, voilà. Le truc, c'est que elle aurait pu se restreindre à la partie des personnes qui étaient concernées par toute cette affaire, mais en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça. C'est une personne qui a décidé de parler de moi en des termes négatifs auprès d'autres booktubeurs, d'autres booktubeuses, je sais pas si elle a eu la capacité d'aller auprès de maisons d'édition, j'en sais rien. Je sais qu'elle s'est aussi attaquée à des blogueurs et blogueuses, à des autrices. Je sais qu'elle le fait encore actuellement en coulisses, je le vois bien. Il y a des personnes avec qui j'ai jamais entretenu de lien, avec qui j'ai jamais parlé, dont je me suis retrouvée, alors c'est sur Twitter, donc là où je le vois, parce que je suis bloquée par ces personnes-là, parce que tout simplement, enfin je ne sais pas pourquoi en fait, je sais juste qu'elle a un lien avec et qu'elle a dû balancer des saloperies sur moi. Voilà, elle a dit tout un tas de saloperies, pour les plus connues, je sais que d'après elle j'étais une féministe pour le buzz, que mes amis proches, dont des booktubeurs d'ailleurs, elle les considérait comme mes laquais parce qu'ils étaient d'accord avec moi. Alors non, ils sont pas juste d'accord avec moi, c'est des personnes avec qui on partage des valeurs en commun. Il y a même des personnes qu'elle a jamais rencontrées, qui sont arrivées après sur Booktube, qu'elle a bloquées, parce que ce sont mes amis aussi, et que ses proches, je pense, vont finir par faire. Enfin bref, c'est un harcèlement qui a été assez pernicieux, que j'ai au début ressenti avant d'en avoir la confirmation quand d'autres booktubeurs m'en ont parlé, quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, qui ont été très francs, très honnêtes, et qui ont fini par me dire oui effectivement elle a dit tout ça dans ton dos, oui elle le dit encore, d'autres personnes qui s'en sont éloignées parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, son comportement était malsain. C'est quelque chose qui m'a profondément atteint, vous l'avez pas vu sur cette chaîne parce que je voyais
pas l'intérêt d'en parler. Maintenant avec le temps ça me semble important de parler de tout ça parce que moi ça m'a atteint physiquement. Pendant une année à peu près, je me suis tapé plein de petits problèmes médicaux. Alors j'ai eu d'autres périodes de stress dans cette année, mais j'avais mon dos qui se bloquait très souvent, j'avais des membres qui se bloquaient et je sais que c'était dû au stress et notamment à ce stress là qui me bouffait, où j'avais l'impression de ne plus savoir à qui me fier dans la sphère booktube. Alors vous, en tant qu'audience entre guillemets, en tant que personne qui ne faites pas forcément de vidéos, vous ne pouvez pas le ressentir parce que vous n'êtes pas concerné par ça, mais voilà, c'est un petit microcosme et bah voilà, à la fin tu te demandes à qui tu peux faire confiance, à qui on a parlé de toi en mentant en fait sur toi, parce que c'est quand même assez désagréable de savoir qu'on profère des mensonges sur vous, sur vos amis, auprès de personnes qui vous connaissent pas et qui du coup vont écouter ces conseils assez néfastes. C'est très difficile à vivre, c'est très compliqué. Et là où je tiens à vous en parler, c'est que si vous vous lancez un jour sur Booktube, si vous vous lancez un jour sur la blogo, sachez que moi quand je suis arrivée, je me suis dit que c'était un monde assez positif, assez bienveillant, et c'est le cas. Booktube est très bienveillant. Booktube c'est un super endroit. Moi j'ai appris plein de choses, j'ai vécu plein de choses chouettes, j'ai fait des super rencontres, j'ai de très bons souvenirs qui sont liés à Booktube et je remercie Booktube pour ça. Malgré tout, ça reste un endroit où il y a des humains qui interagissent, des humains avec leurs très bons et leurs très mauvais aspects. Voilà, ça reste un milieu profondément humain. Donc faites attention. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout le monde n'est pas gentil. Faites attention à qui vous donnez votre confiance. Si vous sentez qu'une personne elle n'est pas claire avec vous, prenez du recul parce que c'est sans doute que votre instinct il est correct. Et surtout, à partir du moment où ça commence à vous toucher, faites pas l'erreur que moi j'ai faite. Alors moi je l'ai pas gardé pour moi auprès de mes amies proches parce qu'elles étaient concernées aussi par la question, donc elles savaient ce que je partageais, mais le problème c'est que je me suis laissée trop envahir par ça. Ça m'a réellement atteinte, profondément ça m'a atteinte, ça m'a fragilisée. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous vous lancez un jour dans cette sphère, c'est prenez du recul. C'est super bien de nouer des amitiés, moi j'ai noué des amitiés géniales avec des personnes géniales, mais ce sont des personnes au final que j'ai appris à voir régulièrement en dehors et qui sont surtout devenues des amis au-delà de consoeurs booktubeuses ou confrères booktubeurs. C'est quelque chose qui est passé au-delà, qui est passé dans l'amitié. Mais j'aurais tendance à vous dire, confiez pas tout à certaines personnes, prenez de la distance, appréciez ce que vous faites sur Booktube pour vous plutôt que pour les autres parce que c'est là où ça peut vite devenir un engrenage assez néfaste. C'est essayer de vous entourer de choses positives, bienveillantes et essayer de repousser ça le plus loin possible, de confronter si possible la personne. Moi je l'ai fait malheureusement beaucoup trop tard, j'aurais dû le faire bien avant, mais c'est pas facile. Faites attention, ça reste un monde d'influenceurs, certains ont peut-être des positions moins bienveillantes que d'autres, peut-être moins une envie de partager que d'autres au final, je sais pas. Il y a des personnalités diverses et variées et il faut faire attention. Donc prenez soin de vous, prenez du recul. Booktube c'est bien, la blogo c'est bien, mais il y a des êtres humains. Et je vous le dis honnêtement, là au moment où je filme cette partie de vidéo, je suis vraiment pas sereine, j'ai le cœur qui bat et j'ai très peur. J'ai vraiment très peur que ça me retombe dessus, alors que je ne citerai pas de nom, que je n'encourage personne à aller chercher de qui il s'agit parce que c'est derrière, mais j'ai peur que ça me retombe dessus. Même si j'en ai déjà parlé il y a un an sur mon blog, parce que c'était cathartique à ce moment-là, j'avais besoin de le sortir, ça faisait un an que ça me rongeait. Là ça fait un an que cet article est passé et en fait je me rends compte que ça m'atteint encore beaucoup, que c'est encore très compliqué à vivre et à ressentir. Voilà, faites attention parce que j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans cet état où là moi je suis, alors que j'apporte quelque chose qui est purement factuel, qui a pas de visée à provoquer un harcèlement quel qu'il soit. Mais où je vous raconte mon expérience. Donc faites attention, Booktube peut être un très bel endroit et en même temps un endroit un peu moins joli, voilà. Si on parle du plan totalement littéraire, il y a personne auprès de qui je fais pas confiance. Simplement je vais apprendre avec le temps à voir avec qui j'ai des goûts similaires, avec qui j'en ai pas. Et donc forcément une personne dont j'ai aucun goût proche, je vais pas lui faire confiance, mais je sais que je prendrai plus de recul avec son avis sur un livre, puisque je sais que si généralement je pense pas la même chose, il y a de fortes chances qu'un livre qu'elle aime, ou il d'ailleurs, ne me plaise pas forcément. Voilà. Et à la limite, s'il y en a auxquels je fais pas confiance, on va dire que ce sera vraiment très lié à la sphère anglophone, surtout sur les book hauls qui sont très souvent sponsorisés par des maisons d'édition. Et ils ont quand même assez tendance à recracher des communiqués de presse. Et dans ces cas-là, je me dis bon, l'enthousiasme lié à une sortie des fois me semble pas très sincère, donc ce sera à la limite eux dont je vais me méfier puisque
comment dire, la dimension publicitaire et marketing est beaucoup plus développée dans la sphère anglophone, tout simplement parce qu'aussi les maisons d'édition anglophones n'hésitent pas à rémunérer les booktubeurs anglophones, hein. Il y a aussi ça, tout est lié, hein. Je vous le dis, c'est du marketing, c'est un engrenage, c'est comme ça que ça marche, ce qui veut pas dire que si vous êtes rémunéré, vous mentez à propos d'un livre, hein, bien sûr. Généralement non. La question qui suit, ce sera quels sont les influenceurs en qui tu as confiance. Ça rejoint la question d'avant, hein, la personne dont j'ai des goûts proches, littéraires. Si je me rends compte qu'on a vraiment des goûts très similaires, évidemment que si elle parle d'un livre qu'elle a beaucoup aimé, la personne, je vais lui faire plus facilement confiance puisque je sais qu'on partage certains goûts et certains choix. Donc voilà, et souvent ça rejoint des amis qui sont au-delà de... qui sont des amis au-delà de Booktube maintenant, comme Guimauze, Cassandra de la chaîne Croque les mots, Alexia de la chaîne Tête à Tête, souvent qui me fait découvrir d'ailleurs des livres qui sont en dehors de ma zone de confort, donc c'est plutôt cool, ou même Kevin, Mister Kev. Il y a aussi Laure de la chaîne L'Enluminé, ou encore Robin, voilà, il y a plein de personnes auxquelles je fais confiance parce qu'on a des goûts proches. Et même des valeurs généralement proches aussi, ça joue beaucoup. 11e question, est-ce que tu as des astuces ou des techniques secrètes que tu ne montres pas à la caméra pour lire? Non, je pense pas. A priori, mes vlogs sont généralement le reflet de ma capacité à lire. Donc généralement, vous le savez, je lis à peu près toujours de la même façon, à moitié avachie sur mon canapé, ou bien dans mon lit avec un ou deux chats qui traînent autour. Généralement ça varie pas plus que ça. Petite astuce, lisez debout si vous commencez à vous assoupir. Voilà, à la limite c'est une technique que je peux utiliser de temps en temps, mais sinon pas de technique super secrète de booktubeuse pour lire plus vite que la musique. Non, j'ai pas. Désolée. Et enfin, dernière question. Qu'est-ce qui t'énerve chez certains booktubeurs? Bah rien de beaucoup plus que ce que je vous ai déjà dit, ce sera plus le côté faussement bienveillant de certaines personnes mais que j'ai eu l'occasion de fréquenter en privé et dont voilà, la face publique et privée sont totalement différentes, donc forcément que le contraste agace parce que bah voilà, quelqu'un qui est pas naturel, ça se ressent, surtout si vous avez connu la personne, ça se voit, donc ça va être ça qui m'énerve, mais sinon... personne m'énerve, c'est bien. Moi je trouve que, enfin globalement les personnes que je suis sont des personnes qui sont assez bienveillantes et assez safe, donc elles m'énervent pas, et puis si quelqu'un m'énerve, j'aurais tendance à juste plus suivre ses vidéos et son travail, et puis voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, donc un petit peu spécial qui honnêtement me fout un peu en stress, parce que j'essaie d'être parfaitement honnête sur tout ce qui se passait, sur tout ce que j'avais pu vivre, sur tous les conseils que je peux vous donner, qui sont franchement pas faciles parce que c'est lié à un ressenti personnel qui est pas toujours très agréable en fait d'y repenser, mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à transmettre vos conseils à vous aussi sous cette vidéo dans les commentaires, à poser des questions si vous voulez, je ferai de mon mieux pour y répondre, et voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, d'être bien avec les gens, c'est bien, c'est important d'être bien avec les gens, et je vous dis à très bientôt, salut!